Le Rav qui écrit ce feuillet extraordinaire toutes les semaines, il raconte, mes amis, qu'il connaît une famille dont l'histoire que je vais vous raconter est arrivée à leur fils Ilan. Ilan n'est pas pratiquant, il fait pas Shabbat, mais après un cours de Torah qu'il part écouter avec des amis, il décide d'avancer dans son Shabbat et il prend sur lui de minuit à 10h du matin de ne pas profaner Shabbat. Ses copains, ils entendent ça, ils commencent à le charrier, mais de quoi tu parles, tu profanes pas Shabbat pendant que tu es en train de dormir. Bref, ils commencent à se moquer un peu de lui. Il fait pas attention à la chariade. Lui, il sait dans son cœur que ces 10 heures-là, c'est ce qu'il a la force de donner à Hachem, plus il peut pas. Et donc, il prend sur lui de minuit à 10h du matin de ne pas profaner Shabbat. Quelques semaines passent, mes amis, écoutez bien cette histoire. Quelques semaines passent. Ilan, il est en voiture avec ses copains, vendredi soir. Ils reviennent d'un anniversaire. Il est 23h30, et il leur dit, écoutez les amis, je vous préviens, à minuit moins 5, je sors de la voiture. Je sors de la voiture, vous savez que j'ai pris sur moi de minuit à 10h du matin de Shabbat, à moins 5, je sors de la voiture. Son copain qui conduit lui dit, t'inquiète pas baba, à minuit 15, t'es chez toi. Il lui dit, non, t'as pas compris, à minuit moins 5, je sors de la voiture. Ses copains dans la voiture, ils commencent à essayer de le convaincre. Mais de quoi tu parles? Tu vas pas rester sur la route comme un clochard. Mais bon, quel rapport? Prends sur toi, tu commences à minuit 15 ce soir. Ton Shabbat, tu le commences à minuit 15 et tu le fais sortir à 10h15. Ça va, c'est pas grave. Ilan, il tient bon. L'engagement qu'il a pris, il veut pas le toucher. À minuit moins 5, son ami, il arrête la voiture, il sort de la voiture. Il est à plus de 20 minutes en voiture de chez lui. Il est éclaté de fatigue, il n'a pas la force de marcher comme ça pendant plusieurs heures pour rentrer chez lui. Il trouve un banc dans la rue, il éteint son téléphone et il passe la nuit sur le banc. Le lendemain matin, à 10h pile, il allume son téléphone, il commande un taxi et il rentre chez lui. Il ouvre la porte de la maison. Ses parents, ses frères et sœurs qui lui sautent dessus en hurlant, en pleurant. Ilan, il comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous arrive? Allô, on dirait que vous n'avez pas vu depuis 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Ses amis sur la route du retour, ils ont fait un accident de voiture gravissime. Et malheureusement, ces 4 amis sont morts sur le coup. Cette histoire, évidemment, elle est terrible. Elle est bouleversante. Mais elle nous apprend quelque chose, mes amis, d'incroyable. Pour Hachem, chaque effort y compte. Et chaque effort qu'on fait pour lui, mes amis, il a un impact dans le ciel qui nous protège et qui peut nous faire voir des miracles. 10 heures tu gardes Shabbat. Pendant que tu dors, minuit à 10h du matin, tu gardes Shabbat pendant que tu dors. Tu peux changer ton mazal avec ça. Le Rav raconte que Ilan, après avoir vécu ce miracle, il a contacté pour l'aider à faire Teshuvah. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, Ilan est Shomer Shabbat à 100%. Il a pris sur lui les mitzvot, il a pris sur lui de se rapprocher d'Hachem. Mes amis, la guerre avec l'Iran, elle est finie. Elle est finie. On n'a pas le droit de sortir de cette guerre sans prendre quelque chose sur nous. On a vu tellement de miracles. Combien de miracles Hachem nous a fait? Combien de protections? Il prévoyait en Israël plus de 1000 morts. Plus de 1000 morts, il prévoyait, c'était les prévisions du commandement du front intérieur. Combien de réussites? On a assisté à combien de réussites, mes amis? Tous les objectifs et encore plus. Les objectifs que Bibi s'était fixés, on les a dépassés. On doit prendre quelque chose sur nous. On n'a pas le droit de passer ces 12 jours de miracles et de commencer son quotidien, de reprendre sa vie comme si de rien n'était. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça, Hachem. On n'a pas le droit de lui faire une chose pareille. Les enfants, vous avez vu ce que je vous ai fait? Mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? On n'a pas le droit de faire ça. Mes amis, on doit prendre quelque chose sur nous, et même si cette chose-là, elle est minuscule, même si cette chose-là, elle est minuscule, pour Hachem, c'est immense. Ne l'oubliez pas. Bezrat Hachem, des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Amen.